Alors, on va passer au... C'est bon, là? Voilà. Donc, on va passer donc à la situation un peu dans l'autre sens. Et vous avez remarqué, j'ai pas trop évoqué, mais vous avez quand même remarqué que j'ai parlé beaucoup de filles, d'âge des premières règles, etc. Parce que la puberté précoce, c'est vraiment un mécanisme, c'est vraiment une pathologie de la fille. Et c'est très rare chez les garçons. On a moins de 1 garçon pour 10 filles qui va faire une puberté précoce ou avancée. Et chez la fille, donc entre 6 et 8 ans, quand on investigue, comme je vous ai dit, on a très peu de chances de trouver quelque chose à l'IRM hypothalamique. D'ailleurs, l'équipe de Martin Chalumeau, qui est épidémiologiste à Paris, a dit que c'était pas utile de faire les IRM quand on a plus de 6 ans. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que il peut y avoir de temps en temps quand même un gliome. Voilà. Donc, je trouve qu'en dessous de 8 ans, c'est raisonnable de faire une IRM, mais les chances de trouver quelque chose sont rares. Alors que les garçons, si vous avez un garçon qui fait une puberté précoce, là, le nombre de pubertés d'origine organique est beaucoup plus élevé. On est autour de 50%. Donc, chez les garçons, il faut, de la même façon que chez les toutes petites filles, très jeunes filles, chez le garçon, il faut faire les investigations. Alors, le retard pubertaire, donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le retard pubertaire, c'est très souvent pathologique chez les filles et très rarement pathologique chez les garçons. On est très souvent dans la situation de retard pubertaire simple. Donc, voilà, donc donc on va avoir deux populations qui vont venir consulter à des âges différents pour des raisons différentes. Donc, je vous ai montré la courbe de Gauss du développement pubertaire, ce qui indique que la définition du retard pubertaire comme la définition de la puberté précoce, c'est une définition statistique. Donc c'est tous les garçons qui développent leur puberté ou les filles qui développent leur puberté à plus de déviations standards par rapport à la référence pour la population. Donc ça correspond à un grand nombre de patients. Hein. Et donc soit c'est un garçon qui n'a pas pas commencé sa puberté, pas d'augmentation du volume testiculaire après l'âge de 14 ans, soit à partir de l'âge de 14 ans, soit une puberté qui a commencé mais qui n'évolue pas. Ça arrive aussi, il faut être vigilant, il faut examiner les garçons. Hein. Une puberté qui n'évolue pas pendant 4 à 5 ans. Donc si on est toujours à G2 ou G3, 4 ans après le début de la puberté, il faut faire les investigations. Et chez les filles, c'est l'absence de développement pubertaire après l'âge de 13 ans ou l'absence de règles après l'âge de 15 ans. D'accord ? Et de la même façon, on va également raisonner avec un arrêt de puberté. On a des jeunes filles qui commencent leur puberté, qui ont des seins et puis qui n'ont jamais de règles. C'est l'aménorrhée primaire. Le raisonnement est exactement le même que celui du retard pubertaire. Alors, bien que cette définition soit statistique, c'est-à-dire 2,5% des garçons vont faire leur puberté en retard, en fait, on a énormément de consultations pour retard pubertaire et presque un garçon sur 2 va consulter chez son médecin en pensant que sa puberté est en retard ou qu'il y a un retard de croissance. Parce qu'effectivement... Pour les garçons, les motifs de consultation de retard pubertaire sont un peu variés. Ils viennent jamais vous voir parce que la puberté n'a pas commencé. C'est pas ça leur demande. Leur demande, c'est qu'ils sont petits alors que les autres ont fait la puberté et grandi, qui gardent un aspect très infantile, c'est-à-dire vous voyez rentrer dans votre box de consultation un garçon qui a 14 ans ou 15 ans et qui a l'air d'en avoir 10 et d'être en 6e. Donc, c'est vraiment cet aspect infantile qui les inquiète. Et donc, du coup, il y a pendant cette période de retard pubertaire, donc pendant l'adolescence, fin de collège, début de lycée, il y a une très mauvaise tolérance de cet aspect, de ce défaut de maturation, de cet aspect physique très infantile. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, pendant cette période-là, il y a cette mauvaise tolérance, mais finalement, à l'âge adulte, en fait, les gens ont oublié qu'ils ont traversé cette période, et finalement, après, ça les embête pas, parce qu'ils ont rattrapé leur retard de croissance, la puberté s'est faite, et finalement, c'est plus un problème. En revanche, quand ils vont venir consulter pour leur fils, qui fait aussi un retard pubertaire, alors là, ça réactive des souvenirs.
Et là, ils vous disent toujours, ah ben moi, j'étais petit en troisième et je n'ai pas bien vécu du tout, donc vous allez faire quelque chose, docteur. Hein. Donc voilà, donc ça, il y a un retentissement psychologique un peu moins important que dans la puberté précoce, mais qui existe quand même. Et comme on s'y attend, ben, un garçon qui est en retard pour sa puberté, il est en retard pour tout. Il est aussi en retard pour les comportements à risque. Donc, c'est des garçons qui fument moins, qui boivent moins d'alcool, qui prennent pas de hache et qui globalement sont des petits garçons qui sont toujours très gentils et les mamans sont toujours très contentes. Mais après, il faut quand même que les choses avancent. Alors, donc on a vu 250 000 fois, la puberté est un mécanisme hypothalamique, donc le retard pubertaire est également une pathologie hypothalamique dans la majeure partie des cas. Et donc on peut avoir une pathologie et un retard pubertaire parce qu'on a une pathologie hypothalamo-hypophysaire, donc on a un hypothalamus qui ne fonctionne pas ou une hypophyse qui ne fonctionne pas. Alors, il y a des pathologies congénitales, hein, les hypogonadismes hypogonadotropes. On peut développer une tumeur hypophysaire ou une tumeur hypothalamique. Et puis, il y a certaines causes fonctionnelles qu'on va voir, comme l'anorexie mentale, par exemple, qui est le fait que les jeunes filles n'aient pas leurs règles, elles aient une aménorrhée primaire ou secondaire. C'est vraiment une atteinte, un défaut de fonctionnement de l'hypothalamus chez ces jeunes filles. Et puis, on peut avoir aussi un retard pubertaire parce qu'en fait, on a des gonades qui ne fonctionnent pas et on a une pathologie testiculaire ou ovarienne. Hein. Donc, c'est les insuffisances gonadiques à l'origine des retards pubertaires. Alors, comment est-ce qu'on fait le diagnostic de retard pubertaire? Alors là, c'est beaucoup moins clair que la puberté précoce. Là, on est bien ennuyé parce qu'en fait, on n'a pas de dosage biologique qui vous dit ce patient a un retard pubertaire simple ou ce patient a une pathologie, a un hypogonadisme hypogonadotrope congénital. Parce qu'en fait, il y a vraiment une évolution des dosages et un chevauchement entre ce qui est normal et ce qui est pathologique. Donc, on peut doser les gonadotrophines, hein, la FSH, la LH. Le karyotype va vous aider pour rechercher une cause gonadique, périphérique. Et puis, on a vu l'IRM hypophysaire, ou hypothalamo-hypophysaire, elle est très importante pour rechercher la tumeur. Voilà, donc ça c'est assez fort. Mais tout le bilan, le test au LHRH, tout le bilan général, etc., ça apporte très peu de choses pour le diagnostic de retard pubertaire pathologique organique versus le diagnostic de retard simple. Et je voudrais juste, donc je vous montre cette diapositive, juste pour vous montrer, parce que les endocrinologues adorent le test au LHRH, et ils s'en servent pour démontrer qu'un enfant a commencé sa puberté, qu'un retard pubertaire a commencé sa puberté ou n'a pas commencé sa puberté. Et donc le principe du test au LHRH, c'est on injecte du LHRH et on mesure la LH et la FSH. Et quand la LH s'élève, ça veut dire que l'hypophyse fonctionne bien, qu'elle est stimulée et que donc la puberté a commencé. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas dans une situation de retard pubertaire, mais dans une situation de puberté qui est en train de démarrer. Donc ça, c'est le principe du test au LHRH. Cependant, quand on regarde le test au LHRH, quand on fait des tests au LHRH à des sujets qui ont un retard pubertaire simple, donc c'est-à-dire que ce n'est pas une pathologie, c'est juste que ça démarre plus tard. Vous voyez que quand on dose la LH après l'injection du test au LHRH, dans la moitié des cas, elle est basse, elle est normale basse, et dans la moitié des cas, elle s'élève bien. Et donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas de pathologie. Et quand on fait le même test à des patients qui ont un déficit gonadotrope congénital avec des mutations, eh ben, on obtient la même chose, c'est-à-dire que plus de la moitié de ces patients vont avoir une élévation très très jolie de la LH après ce fameux test au LHRH. Donc c'est juste pour vous dire que on peut l'utiliser, mais qu'il ne faut surtout pas croire que c'est un gold standard et lui donner plus de valeur que ça n'en a. Donc si on se résume, on a vraiment les causes centrales d'hypogonadisme hypothalamique, hein, donc qu'on appelle hypogonadotrope, puisque ça vient du cerveau. Donc là, voilà, il y a toute une liste d'étiologies. Et donc là, je vous montre, par exemple, un jeune homme qui va avoir une croissance qui est normale. Et puis, il vient consulter là pour retard de croissance. Il a 16 ans à ce moment-là.
on l'examine et la puberté n'a pas du tout commencé, son odorat est normal. Donc ça, c'est vraiment une courbe typique d'un enfant qui ne démarre pas sa puberté et chez qui il faut faire une IRM, bien sûr, pour détecter une pathologie hypophysaire. Et donc, il faut impérativement, dans ce type de situation, éliminer un hypogonadisme central acquis et il est indispensable de faire une IRM à ces patients. Alors, les causes périphériques, donc là, dans cette situation-là, la LH et la FSH sont élevées et ce sont essentiellement des pathologies des ovaires et des testicules. Et donc, vous les connaissez, je vais juste mentionner là chez la fille le syndrome de Turner, donc une cause classique de retard pubertaire de la fille. Et chez le garçon, on a l'équivalent qui est le syndrome de Klinefelter, qui est également une cause tout à fait classique de retard pubertaire du garçon lié à un défaut de fonctionnement testiculaire. Alors, donc ça, j'ai déjà abordé. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que comment est-ce qu'on va distinguer le fait d'être simplement en retard de sa puberté ou d'avoir une vraie pathologie, par exemple une pathologie génétique du développement pubertaire. Finalement, comme on n'a pas d'examen pour nous aider, la seule chose qui peut déterminer, c'est le temps. C'est d'attendre et de laisser le temps faire son travail. Et donc, les patients qui ont un retard pubertaire simple, ce sont les patients qu'on va voir à 14 ans, mais finalement, à l'âge de 17 ans, tous ces patients auront démarré leur puberté de façon spontanée. Alors que les patients qui ont un déficit gonadotrope, on peut commencer à les voir à l'âge de 14 ans, mais finalement, à l'âge de 17 ans, si on attend jusqu'à 17 ans, ils n'auront toujours pas commencé leur puberté, et là, on pourra faire le diagnostic. Donc, quand on les voit, si vous voyez un patient après 16-17 ans pour un retard pubertaire, vous êtes quasiment sûr que c'est un déficit gonadotrope. Si vous voyez un patient pour un retard de puberté à l'âge de 14 ans, vous avez beaucoup plus de chances que ce soit un retard simple qu'une pathologie organique. Mais la différence entre les deux est franchement pas simple à faire quand ils ont 14 ans. C'est beaucoup plus simple à l'âge de 17. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le traitement parce qu'il y a 10 000 protocoles et puis c'est un peu l'affaire, je dirais, des endocrinologues pédiatres. Mais retard pubertaire simple ou retard pubertaire égale traitement, quand on est dans une situation pathologique, bien sûr. Le traitement se discute pour les garçons après l'âge de 15 ans, je dirais, parce que c'est là que le retentissement social est vraiment important. Il y a également un défaut de minéralisation osseuse, donc c'est intéressant de leur proposer un traitement à partir de cet âge-là. Entre 14 et 15, ça se discute beaucoup en fonction de la façon dont les garçons vivent les choses, mais grosso modo, il n'y a pas d'urgence à traiter à 14 ans. On peut tout à fait attendre 15 sans aucun problème. Donc, je m'arrête là. On est vraiment dans une situation qu'il faut, devant ces retards pubertaires, chez les filles, c'est très souvent des situations pathologiques, mais on en a très peu, mais chez les garçons, c'est comment est-ce que je vais arriver à faire la différence entre retard pubertaire simple et retard et déficit gonadotrope. Donc, c'est vraiment la question centrale qui se pose. Dans un cas, la puberté se déclenche toute seule. Dans l'autre, il faut mettre en place un traitement pour assurer l'avenir à long terme et la fertilité de ces patients. Je vous remercie pour votre attention.